Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, peut-être un petit peu plus longue que les autres. On va vraiment checker plus en détail pas mal d'altcoins. On a pas mal de setups assez intéressants et on a des setups qui sont vraiment en train déjà de partir, genre le fil qui est déjà en train de décoller. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va bien évidemment aussi parler du Bitcoin et de l'Ethereum, ça me semble assez évident. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement, prenez des notes, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement par Twitter, on ira voir les liquidations droit derrière, mais en gros, on a quelqu'un qui nous a montré ici qu'il y a énormément ici d'offres qui ont été posées sur Bitfinex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a juste des gens qui ont commencé à placer pas mal d'ordres de vente, ici on le voit bien, sur le BTC, juste au-dessus de ces derniers tops. Ça correspond à quoi? Ça correspond à aussi la poche de liquidation qu'on a juste ici. On a une petite poche qui est située juste au-dessus de ces highs, donc là je me dis... il y a peut-être un monde où on vient récupérer un petit peu plus haut. C'est ce que je vous ai dessiné ça hier. Je vous ai simplement montré que si on avait des liquidations, on allait potentiellement venir récupérer un nouveau plus haut. Et c'est à mon avis ce qu'on va faire, même si on a fait une petite redescente ici. Donc, comme on peut le voir, hop, c'est redescendu un petit peu. Et là, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ces highs et après potentiellement se retourner. La zone de retournement, c'est toujours la même. C'est la zone OTE ici, vers la zone des 50 000 à environ la zone des 48 000. J'ai regardé vite fait aussi en weekly. On a quand même une grosse zone de fair value gap ici en dessous. Ce serait assez bullish si on vienne la toucher quand même. Genre faire un petit pullback peut-être un petit peu plus fort vers la zone des 47 000. Toucher la zone de fair value gap qu'on a là. Et ensuite de vouloir repartir. Ou même... target la zone OTE mais de tout le dernier mouvement, donc le dernier mouvement qui part bien évidemment depuis la mèche jusque ce plus haut là, étant donné que ici on est venu faire un COS, donc pourquoi pas recorriger et venir chercher la zone des 44 à 42. Donc on a beaucoup de zones d'intérêt je trouve sur le BTC, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je ne mettrai pas une pièce sur le Bitcoin ici, j'attendrai clairement une correction un petit peu plus forte avec une jolie inversion de structure, etc. pour tenter quelque chose. Si on regarde la dominance du Bitcoin, elle est toujours en train de stagner, donc vous n'allez pas me demandez pas genre vraiment c'est quoi cette pattern, j'ai aucune idée, ok, j'ai aucune idée. Tout ce que je vois ici, c'est qu'on est en train de faire du ping-pong entre ces deux zones OTE. Donc on a cette zone OTE ici dans laquelle on a rebondi déjà 2 fois, et là on a l'autre zone OTE sur laquelle on se fait rejeter. Donc je pense qu'on va commencer peut-être à latéraliser, faire un truc comme ça, ou une consolidation. On va consolider ici et à un moment ça partira dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est sûr, c'est que si maintenant on corrige un petit peu ici, on peut s'attendre à ce que les alts prennent un petit peu plus le dessus sur le Bitcoin et pourquoi pas avoir des mini, je dis bien des mini alt season. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Je voulais aussi vous montrer ça. Ouais, c'était le fameux trade que je vous ai montré, mais je pense qu'il ne va pas du tout passer. Après, on a eu une petite descente quand même, mine de rien. Je veux juste tirer une zone de Fibo ici pour voir jusqu'où on est descendu. Mais ok, on est venu chercher parfaitement la zone des 0,118. Assez intéressant quand même. Bon, là, on repart. À mon avis, ça va être pété. Et vraiment, je pense que s'il y a des gens qui veulent tenter un short, attendez qu'on vienne liquider ces highs avant de faire quoi que ce soit. Sinon, c'est chaud. Ensuite, parlons de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, assez intéressant, même très bullish, je trouve. On est venu récupérer les lots. Donc là, vous voyez qu'on avait une petite poche, très intéressant. Donc, récupération des lots et ensuite, droit derrière, ici, petit boss. Donc, vraiment, pour moi, l'Ethereum est très, très bullish. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre ici, c'est, pourquoi pas, on va avoir une petite correction, revenir récupérer ces zones-là. Et ensuite, là, à mon avis, on pourra trouver un super long. Donc là, l'objectif, ça va être d'être patient. Si on y revient, génial. Si on n'y revient pas, tant pis. Mais l'objectif, ça va être d'essayer de trouver un long dans la zone OTE. Alors, je prends ce sommet-là. Je ne suis pas sûr que ça soit le sommet qu'on va laisser. Par contre, ça serait bien qu'on laisse ce sommet parce que ça nous fait en plus une zone ici d'equal high. Alors, je vais rajouter juste equal high. Hop, donc là si maintenant on corrige, l'objectif ça va être essayer de long vers la zone des 2900, placer son stop loss sous la mèche de liquidation et placer son TP au-dessus de ce sommet là, voire même essayer d'être un petit peu plus greedy et se dire ok, on est venu faire ça, la pattern est haussière, pourquoi pas essayer de target, je sais pas, 3300, 3400, voire un petit peu plus haut, mais vraiment nous prendre ici un trade comme ça, moi je dis pas non. Donc là, l'objectif sur l'Ethereum, ça va être d'être patient et d'attendre un retour un petit peu plus bas. Je vais placer une alerte au-dessus des zones d'order block. Comme ça, au moins, je suis sûr. Mais là, ça peut être, à mon avis, un très joli trade à prendre sur l'Ethereum. Sachant que en plus, ici,
on est toujours en train de prendre pas mal de force et qu'on est venu ici nous faire un joli petit boss. Donc c'est vraiment magnifique et là on est vraiment en train de s'extirper vers le haut, donc très intéressant l'Ethereum. Ensuite on va parler de pas mal d'altes, donc jusqu'au SEI, ouais on a une belle petite liste, je vais vous checker tout ça. On va commencer avec le Ape, pour les gens qui en ont acheté grâce à mes dernières vidéos sur Instagram et TikTok, félicitations à vous parce que vous êtes à environ déjà à plus 20-30%, donc c'est vraiment génial. Très très belle zone OTE, ça a été très très bien racheté et là on est en train de partir. Donc là l'objectif ça va être de nous faire un nouveau plus haut, on veut pas forcément juste une mèche, on veut une clôture au-dessus de ça, je pense en daily, quelque chose comme ça serait vraiment le top. Et clairement là on risque de venir péter, venir récupérer tout ça, voire monter beaucoup plus haut. Donc là le Ape à surveiller, et si vous êtes déjà dedans c'est génial, mais sachez que holdez au maximum. Holdez au maximum parce que quand on voit des charts comme ça, on est à 1,8 $, venir monter vers la zone des 7-8 $, ça me semble ridicule et je pense même qu'on peut aller beaucoup plus haut. Ensuite ici on a le XAI. Alors le XAI, je voulais vous montrer un setup aussi assez intéressant de continuation de structure. Donc ici même scénario plus ou moins que l'Ethereum, vous voyez qu'on avait laissé une petite poche ici, on vient récupérer ça. Ensuite ici on nous fait notre petit cos et boss, même on en a un autre là. Donc là ce qu'on peut s'attendre c'est une correction un petit peu plus forte. Et on pourrait essayer de trouver un long par là. Je voudrais bien voir un petit long sous ces lots, juste ici. Pourquoi pas même faire un triple tap. Venir récupérer vers la zone des 1.26 à 1.24, trouver un long ici et directement target l'equal high qu'on a laissé ici. Donc là, le XAI est très intéressant pour un trade de continuation de structure. Ça peut être un joli petit RR à prendre sans trop de soucis et plutôt clean. Donc clairement, je vais placer mon alerte juste ici et on va patienter. Ensuite, on a le Solana. Alors, Solana assez intéressant aussi, je vous avais montré la pattern de hier comme quoi on avait ici un cos et un boss prise de liquidité, mais qu'on en avait aussi un autre ici, donc là cos et boss, donc on était clairement mitigé et à mon avis qu'on allait rentrer dans une petite phase de compression. Alors ce qu'il faut essayer de checker ici, moi ça va être c'est si on a un retournement de structure dans la zone OTE. Pour le moment on est en train de toucher cette zone OTE, mais il nous manque encore notre déclencheur, notre petit indicateur qui nous dit ah tiens là on va pouvoir tenter un long ou pas. Ah, quoique, on en a peut-être déjà un. Vous voyez qu'on a pris les liquidités là. On vient nous faire un petit cos ici, un petit boss ici. Ah, ça peut être intéressant. En vrai, il y a possiblement déjà quelque chose. Pourquoi pas essayer de trouver un long par là. Stop loss ici. Target, premier TP, ça va être ces sommets là. Et clairement, les deuxièmes TP, qu'est-ce qu'on peut TP? Qu'est-ce qu'on peut essayer de chercher un petit peu plus haut? Pourquoi pas essayer de chercher cette zone-là. Vous voyez qu'on a laissé un high et qui est ici aussi. Donc, ça pourrait très bien nous faire un joli petit target et un joli petit long sur le sol. Donc ça, voilà, à surveiller, peut être très intéressant. On est venu, est-ce qu'on est venu récupérer ce lot? Alors non, malheureusement on n'est pas venu récupérer ce lot, donc on a quand même une petite poche de liquidité juste ici, à voir, mais ça peut être un setup intéressant. Ensuite on a le fil qui est vraiment en train de partir assez violemment, vous voyez qu'ici de nouveau on a la même pattern, prise de liquidité ici en dessous, le boss, on fait la correction, on vient chercher un petit peu plus bas et ensuite ça repart tout seul et on vient récupérer les highs. Donc le fil clairement il est en train de partir sans nous, on a été venu récupérer la zone de pivot que j'avais notée ici. Donc si on la tire un petit peu, vous voyez qu'on est revenu faire support dessus. Très clean. Là, clairement, le fil, à mon avis, on peut venir chercher tout ce qu'il y a ici sans trop de soucis. Donc si jamais vous êtes dedans, holdez. Tout simplement, holdez. Il n'y a pas 36 000 trucs à faire. On a le Doge. Alors, le Doge, il y a énormément de gens qui commencent à être hypés dessus. Je pense que c'est intéressant quand même de dire un petit mot dessus. On est clairement en train de faire un range. Alors, je vais juste passer en logarithmique pour que vous puissiez voir un petit peu l'ampleur du range, mais on est en train de bien ranger. Là, on est quand même en train de faire quelque chose de très très sympa. Du coup, je me dis que si maintenant on arrive à casser le haut du range qui est situé ici et qu'on arrive à s'extirper au-dessus, il y a de fortes chances que le Doge s'envole et qu'on vienne directement, je ne sais pas, récupérer la zone qu'on a laissée ici au-dessus. Donc là, vous voyez qu'on a une petite poche de liquidité vers la zone des 0,35 centimes et voir la TH. Un Doge à 1 $ pour le prochain bull run, je pense que c'est largement envisageable. Donc à surveiller, si jamais vous en avez, encore une fois, n'oubliez pas de holder. Ensuite ici, on a le petit injective. Alors, je vais vous le montrer un petit peu le setup. Je pense que la correction ici est plus ou moins terminée, même si je ne suis pas fan d'avoir eu cette mèche, mais on peut potentiellement ici imaginer une A, B, C, et que là, on reparte en 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je me suis dit, ok, il y a peut-être un petit setup à prendre. J'ai zoomé un petit peu dessus. J'ai pas pris du tout le trade, hein, mais c'était pour vous montrer un peu une idée. En gros, on est venu récupérer ce lot, donc très bien. Ensuite, ici, on nous fait un petit cos. Alors, juste faire ça correctement. Hop.
Ici, on nous fait un petit boss. Donc là, on a pour moi une inversion de structure qui est clean. On a prise de liquidité plus inversion de structure. Tout ce qui nous manque, c'est la zone OTE, mais c'est pas grave. On est vraiment dans une structure haussière, potentiellement retest, c'est sommet, donc ça peut passer. Et maintenant, je me dis, si ça passe, il y a de fortes chances que le injective pump et qu'on vienne récupérer, alors en tout cas, ce sommet-là, voire la poche de liquidité qu'on a laissée ici au-dessus, voire même un nouvel ATH. Donc à surveiller, mais ça c'est le genre de pattern qu'on a envie de voir. Alors maintenant, moi j'ai pas du tout pris le trade encore parce que je suis pas du tout fan de ce qu'on est en train de faire et je me dis qu'on peut toujours venir chercher un petit peu plus bas, venir récupérer ça ou ça. Donc je préfère patienter pour le moment. On va voir comment ça réagit. Même l'objectif serait de trouver un trade sous ces lots, mais ça peut être très intéressant. Donc vraiment injective à surveiller. Ensuite, on a le rune aussi à surveiller. On a un petit setup assez intéressant qui s'est matérialisé juste ici. Donc qu'est-ce qu'on a sur le rune? On a belle reprise haussière, ici c'est plutôt propre. On vient nous faire un petit cos, donc ça vous kiffez bien, hein, continuation de la structure haussière. Et ensuite, on vient retracer donc tout le dernier rebond dans la zone OTE. Vous voyez qu'ici on est en train de rebondir dans cette zone OTE, donc plutôt pas mal. On est venu chercher les dernières zones de fair value gap, pas mal aussi. Donc, en voyant ça, je me dis, il y a de fortes chances que maintenant on rebondisse et qu'on vienne chercher un petit peu plus haut. Le seul point négatif qui nous manque, c'est que là, on n'a pas d'inversion de structure encore. On fait que des plus bas, toujours plus bas. Vous voyez que là, on est bel et bien dans une structure baissière. On fait à chaque fois une clôture sous les plus bas. Donc voilà, ça chute. L'objectif, ça va être de faire pourquoi pas un nouveau plus haut. Et ensuite, on pourra essayer de trouver un long. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai juste placé le long en tant qu'idée. Et l'objectif, ça serait essayer de trouver un long dans cette zone-là. Vous voyez qu'ici, la dernière fois, ça a super bien marché. On a fait notre petit cos et boss, retracement et ensuite c'est parti. Et là on veut la même chose, on veut cette inversion de structure, mais pour le moment on est toujours baissier donc on patiente. Et on va finir avec le SEI. Alors le SEI, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le long, il y a de fortes chances qu'on corrige un petit peu plus que ce que vous pensez ou qu'on passe un petit peu en latéralisation. Là clairement on a un nouveau plus haut, on a des zones de fair value gap ici en dessous, on est venu récupérer le high. Je me dis vraiment qu'on peut corriger un petit peu plus fort sur le SEI, ce qui pourrait nous donner une très très belle zone d'entrée. Alors c'est pas ça que je voulais faire, je voulais prendre mon Fibo, le déplacer jusqu'ici et pourquoi pas attendre un retour dans la zone OTE, voire la zone de fair value gap qu'on a ici juste en dessous. Pour le moment, il n'y a aucune pattern. On n'a vraiment rien. La zone OTE qui est en train d'être défoncée ici et on n'a aucune inversion de structure. Donc là, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher un petit peu plus bas et il y a même fortes chances qu'ici, on puisse prendre un short, prendre un truc comme ça. Alors moi, je ne vais pas le prendre, mais ça, là, je pense qu'on a vraiment fait la déviation et on vient de récupérer juste l'equal low qu'on a laissé là. Ça, ce genre de setup assez finalement simple. Mais voilà, je pense qu'on peut venir récupérer un petit peu plus bas. Donc ici, le SEI, il faut patienter tranquillement. Et on va finir dans le FTM. J'en ai déjà parlé hier, mais on avait quand même quelque chose d'assez intéressant sur le FTM. Vous voyez que là, la structure haussière, je vais enlever ça. Je vais juste déplacer ça pour que ça soit plus clair. Très très clean. Le FTM, franchement, je le kiffe trop. À chaque fois qu'on vient faire du coup un nouveau plus haut, on corrige. Donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire un nouveau plus haut. Est-ce qu'on a envie de voir une correction? Bien évidemment, pour potentiellement trouver une entrée. Et l'objectif, ça va être de retourner dans cette zone OTE qui est située juste ici. Donc je vais placer mes alertes sur tous les coins que je vous ai dit. Et simplement, on va patienter qu'on revienne dans ces alertes. Dès qu'on est dans ces alertes, on cherche une inversion de structure. Et ensuite, on passe à l'action. Voilà, c'est autant simple que ça le trading, les gars. Il faut juste être patient et attendre les setups. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions.